Donc, le premier objectif que peut avoir une campagne de communication, c'est faire connaître, faire savoir, etc. Le deuxième type d'objectif, c'est faire aimer. Donc, une campagne de communication, elle peut avoir comme objectif de faire aimer un produit. Donc, en général, une fois que la cible elle a pris connaissance de l'existence du produit, l'entreprise, elle peut avoir comme objectif de faire aimer le produit, c'est-à-dire de créer une préférence pour le produit, de stimuler l'intérêt des consommateurs pour les produits, de stimuler la préférence des consommateurs pour le produit. Donc le premier objectif, c'est faire connaître. Le deuxième objectif, c'est de faire aimer. D'ailleurs, le premier stade des objectifs, en fait, et ces trois objectifs, ils sont issus du modèle AIDA qui consiste dans une première étape à faire connaître, par la suite à faire aimer et par la suite, bien sûr, à faire acheter. Donc, le premier stade des objectifs faire connaître, c'est un stade en quelque sorte cognitif. Après, faire aimer, c'est un stade qui est plutôt qui touche au sens et à l'affectif. Et le deuxième ou le troisième stade, c'est un stade conatif qui concerne bien sûr l'action. Donc, une fois que les consommateurs ils ont pris connaissance de l'existence du produit, une fois qu'on a développé ou que l'entreprise elle a mis en place des actions pour faire aimer et créer une préférence pour le produit, elle peut aussi engager des actions de communication pour engendrer en fait l'acte d'achat, c'est-à-dire pousser les consommateurs à acheter le produit. Donc, une campagne de communication, elle peut avoir comme objectif l'un des objectifs, les trois objectifs qu'on vient de citer, à savoir faire connaître, faire aimer et faire acheter. Comme une campagne de communication, en fait, elle peut avoir comme objectif les trois objectifs à la fois. Donc, en général, une fois qu'on a défini les objectifs, bien sûr, il faut définir le message. La définition du message, le style du message, les termes qui sont utilisés dans le message, etc., ils vont, comme on l'avait expliqué, en grande partie dépendre de la cible du produit. On ne va pas parler aux ménagères de la même façon qu'on va parler aux cadres supérieurs, par exemple, qui travaillent dans les organisations. De la même façon, on ne va pas parler aux seniors comme on va parler aux adolescents dans le cadre d'une campagne de communication pour un produit qui s'adresse aux adolescents. Donc, la formulation et la conception du message, elle va dépendre en grande partie, si vous voulez, des caractéristiques de la cible ou du segment visé par le produit.